Mais la chose que je te déconseille fortement, c'est de prendre un appareil photo. Tu veux prendre des photos et des vidéos en voyage, mais tu ne sais pas de quel matériel tu as besoin, et ben bouge pas, je te donne mes conseils. Il y a deux questions que tu vas te poser dans un premier temps. La première, c'est quel espace tu as à ta disposition et quel type de souvenirs tu veux ramener. Est-ce que c'est uniquement de la vidéo, est-ce que c'est de la photo ou est-ce que c'est les deux? Personnellement, après avoir voyagé 2 mois en Asie en sac à dos, il y a deux produits que j'utilisais tout le temps. Le premier, c'est une caméra d'action, que ce soit GoPro, DJI, Osmo, ce que tu veux. Franchement, c'est vraiment cool. Moi, j'utilisais GoPro et c'est trop bien parce que ça te permet de voyager léger avec une petite caméra que tu peux mettre dans ta poche. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est waterproof. Mais c'est vraiment un incontournable pour voyager et être sûr de pouvoir prendre des belles vidéos et même des photos. La GoPro prend aussi des photos, donc ça peut être pas mal dans certains cas. Et enfin, la deuxième chose, c'est forcément le téléphone. Le téléphone, c'est quelque chose que tu vas utiliser à 80% du temps. Donc, n'hésite pas à vraiment utiliser ton téléphone et de ne pas te prendre la tête avec un appareil photo parce que l'appareil photo, ça prend beaucoup plus de place. Le temps que tu le sortes, que tu fasses tous les réglages, que tu prennes ta photo, tu peux perdre la spontanéité du moment ou alors perdre du temps et au final, tu vas te rendre compte que 80 à 90% du temps, tu vas utiliser ton téléphone parce que ce sera beaucoup plus rapide pour un résultat et une qualité assez similaires. Mais la chose que je te déconseille fortement, c'est de prendre un appareil photo. Ça prend énormément de place et quand tu vois que rien que pour une caméra d'action, ça prend cette place-là, si tu rajoutes un drone puis une autre caméra, ça peut vite prendre 50% de l'espace de ton sac à dos ou de ta valise et c'est de l'espace que tu auras en moins pour tes affaires que tu utiliseras tous les jours. Donc ça peut très vite être compliqué. Donc je te déconseille de t'encombrer avec trop de matériel photo et vidéo. Prends juste le nécessaire, un téléphone, une caméra d'action qui peut aller sous l'eau et le drone si vraiment tu as envie de prendre de belles photos aériennes, ça peut être vraiment sympa, mais sinon ne prends rien d'autre. N'hésite pas à me dire en commentaire quel matériel tu utilises, je serais curieux de savoir comment tu prends des photos et des vidéos en voyage.